La toile est très secouée. Les plateaux de télévision également sont secoués parce qu'il y a une grande polémique à l'heure actuelle en France. Est-ce que Aya Nakamura doit représenter l'image de la France aux Jeux Olympiques? Laissez-moi être beaucoup plus clair par rapport à cette histoire. Aya Nakamura, c'est une chanteuse française reconnue mondialement. Il paraît que le président Macron aurait proposé à Aya Nakamura de chanter lors de l'ouverture des Jeux Olympiques qui vont se dérouler bientôt en France. Vous savez que les Jeux Olympiques, en réalité, c'est comme une grande vitrine où il y a beaucoup de pays qui viennent participer, surtout sur le plan sportif, pour démontrer leur habileté, leurs compétences, et ainsi de suite. Donc la toile est secouée pour ça. Les plateaux de télévision, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on doit mettre l'image de Aya Nakamura? Parce que Aya Nakamura, elle est française, mais d'origine malienne. C'est vrai qu'elle est reconnue mondialement. Mais est-ce que Aya Nakamura peut être l'image à l'heure actuelle de la France? Et la polémique ne fait que s'empirer. Il paraît même qu'il y a eu un sondage où 73% de la population ils sont contre le fait que Aya Nakamura, justement, chante à l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est un sondage qui a été fait très rapidement où on a aussitôt les résultats. Mais moi, par rapport à cette histoire, je suis un peu étonné, non confus. Que la France réagisse comme ça, cela ne m'étonne pas. Qu'il ne veuille pas qu'on mette l'image d'une Française d'origine malienne devant les écrans, cela ne m'étonne pas. Mais c'est plutôt la naïveté de certaines personnes. C'est ça qui m'étonne. Parce que souvent, les gens ont une mémoire un peu courte, pas courte, mais ils oublient des événements qui se sont passés. Parce que quand même les Jeux Olympiques, cela va être regardé par des milliers et des milliards de personnes dans le monde entier. Donc imaginez-vous un seul instant qu'on est en train de montrer aux yeux du monde entier que la France, c'est cette personne-là qui est en face. La France, c'est celle-là qui est multicolore. Pour le moment, la France est multicolore sur les papiers. Mais dans les faits, il faut encore travailler. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les tirailleurs sénégalais et même tous les Africains ont combattu à côté de la France pour que la France soit libérée du nazisme, lors du défilé, le défilé qui devait être organisé pour célébrer cette victoire, pour montrer ceux qui sont allés se battre, rentrer en France, vous savez quoi? Toutes les couleurs sombres ont été écartées. Donc on a mis en avant et projeté en avant beaucoup plus des gens qui peuvent représenter leur pays, c'est-à-dire des gens qui ont la couleur de peau blanche. Les tirailleurs sénégalais, on ne les a pas vus. Donc ce qui reste dans la mémoire collective, c'est quoi? Quand tu regardes ces images, tu vois bien que ce sont des blancs qui sont en train de rentrer en France. Ce sont des blancs qui ont libéré totalement la France. Les tirailleurs sénégalais, les Africains, eux ne font pas partie. N'oublions pas cela. Quand l'équipe de France, à 2 reprises, prend la Coupe du Monde, nous tous nous connaissons la composition de l'équipe de France, en majorité d'origine étrangère, d'origine africaine. Mais quand tu regardes les photos, quand le président vient par exemple pour féliciter l'équipe, autour de la table, tu vois que les postes, la distribution des postes des joueurs est un peu, je dirais, il y a un peu de choix. Les Noirs seront beaucoup plus très éloignés du président français. Parce que là, c'est une capture d'image. La télévision sera là en train de faire un reportage. Donc, il ne faut pas qu'on mette ces couleurs là devant. Et qu'est-ce qui vous étonne? Vous êtes étonné qu'à l'heure actuelle, aux Jeux Olympiques, la vitrine à l'heure actuelle du monde, où la France veut donner une image d'elle-même, une image beaucoup plus intègre, qu'on mette une personne multicolore devant la scène, qu'on dise que ça c'est la France. Parce que même sur les plateaux de télévision, tu vois que les gens s'acharnent, se battent en disant non, ça c'est pas la France.
On ne peut pas représenter la France par cette personne. Une autre personne ou un groupe de personnes, cela on peut comprendre, mais pas celle-là. Vous voyez, tout ce qui a commencé à envoyer tout ce grand problème ou cette polémique, c'est parce qu'il y a eu une banderole qu'un groupe de jeunes a affichée sur une place publique. Où ils ont écrit tout simplement, il n'y a pas moyen, Aya. Ici, c'est pas Paris. Non, excusez-moi. Il n'y a pas moyen, Aya. Ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako. Donc, cette toile-là dit tout. Que ces jeunes, qui soient nombreux, soient pas nombreux, là n'est pas le problème. Qu'ils soient manipulés, influencés, qu'on les utilise, qu'ils soient instrumentalisés. Non. Moi, à ce niveau, ça ne me pose aucun problème. C'est le symbole fort qu'ils ont envoyé là. Il n'y a pas moyen ailleurs. Ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako. Tout est dit. Il ne faut pas qu'on se dise que nous sommes au 21e siècle, donc on va s'indigner, on va s'étonner que ces propos-là, justement, puissent exister. Cela existe. Seulement que ces jeunes-là ont eu le courage de l'afficher d'une manière claire, d'une manière crue, brute. Donc si par naïveté, plusieurs Africains pensent que en prenant justement le passeport français, belge, allemand, ils sont devenus des Français, des Belges et des Allemands, je suis désolé. Cette banderole-là vous dit tout simplement que ici, c'est Paris, c'est pas Bamako. Tant que vous, en tant qu'Africain, vous pouvez monter sur les étages rapidement, aller sauver une petite fille, aller sauver un enfant, vous avez la nationalité française. On vous l'offre. Tant que vous faites des actes de bravoure, vous avez la nationalité. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes devenu français à 100%, même si vous êtes né sur le territoire français. Parce qu'il y a toujours une différence entre vous d'origine étrangère qui êtes né sur le territoire français et un Français de souche. Revenons-nous et acceptons cela. Ça, c'est la pure et crue vérité. Quand même, aux Jeux Olympiques, on va mettre des faces noires devant pour que le monde entier voit. Non. Il faut plutôt mettre une face, on va dire, blanche. Et cela est normal. Les gens vont accepter cela. Même si par la suite, ce sont des athlètes noirs, des athlètes d'origine étrangère qui vont remporter les différentes médailles. Là n'est pas le problème. Mais le premier jour, non. Ce message il est très fort. On crie au racisme. On se dit que si c'était une autre communauté, cela n'allait pas se passer comme ça. On allait demander des comptes. Si, on peut entamer toutes ces procédures. On peut demander par exemple à ce que les coupables soient punis, soient jugés. Mais il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on se mette en tête que parce que nous sommes au 21e siècle, parce que nous sommes en train de parler de droits de l'homme, nous sommes en train de parler de démocratie, que le racisme va finir. Non, il est toujours là. Il est beaucoup plus subtil, c'est vrai, à l'heure actuelle. Mais il est toujours existant. Aya Nakamura, tu as reçu justement le support des autres chanteurs. Ils t'ont soutenu en disant oui, il faut chanter. Ils t'ont donné leurs mots. Ils t'ont encouragé. Mais la banderole a dit tout. Aya, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen ailleurs. Ici, c'est Paris. C'est pas le marché de Bamako. C'est dit, hein? C'est pas le marché où tout le monde qui veut rentre et ressort quand il veut. Non, ici c'est Paris. Il y a des trucs à respecter. Il y a des lois à respecter. Il y a des traditions à respecter. Ça dit tout. Aya, je t'encourage à toujours persévérer dans ce que tu fais.
Parce que déjà, tu es mondialement reconnu. Continue dans ce que tu fais. La lutte continue. Et probablement qu'un jour, cette manière de penser-là va finir. Mais à l'heure actuelle, toujours au XXIe siècle, on nous rappelle d'une manière crue que cette manière de penser, cette manière de faire la différence entre les races existe toujours. C'est à nous de prendre leçon de cela et de continuer à avancer.